Que la paix soit sur vous les amis, petite vidéo sur le journal d'Anne Frank. Quelqu'un m'a dit en commentaire que je devais me renseigner et que Anne Frank est une supercherie. Mais je me suis renseignée. En fait, c'est pas Anne Frank qui est une supercherie, c'est le journal qui a été trafiqué. Donc le journal d'Anne Frank est en partie authentique et en partie falsifié. C'est-à-dire il y a une partie qui a été écrite par elle et il y aurait des passages, très probablement, qui ont été rajoutés par son père. Donc, c'est pas l'existence d'Anne Frank qui est contestée, ou qui a été contestée à aucun moment, c'est juste l'authenticité de son journal qui a été mise en cause. Et là, effectivement, je crois qu'il y a de bons arguments pour dire qu'il n'est pas entièrement authentique. Donc, ça, c'est souvent le cas des gens qui ont commencé à s'intéresser au révisionnisme. Ils ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain et à considérer que parce qu'il y a eu des falsifications, parce qu'il y a eu des exagérations sur des chiffres, tout est faux et que dans les camps de concentration, on se la coulait douce et que c'était le Club Med, quoi. Bon, il faut savoir garder sa raison et comprendre aussi que c'est pas parce qu'une partie est fausse que tout est faux. Ça, c'est un exercice de jugement que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire. Je prends un autre exemple. Par rapport aux dinosaures, il y en a qui ont tendance à bazarder toute l'existence des dinosaures sous prétexte que quoi? Alors attendez, je ne sais même plus quel est le prétexte. Je ne sais même plus comment ils s'y prennent. Quels sont les arguments? Oui, par exemple que les ossements qu'on nous montre sont souvent des faux ossements, enfin qui sont en plâtre et que les originaux sont gardés ailleurs. Ok. Mais c'est pas parce qu'il y a une partie de fausse dans le discours qu'on tient sur les dinosaures que les dinosaures eux-mêmes n'ont jamais existé. Je pense par exemple aussi, autre exemple d'exagération par rapport au récentisme. Le récentisme est une théorie qui veut que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus brève que ce qu'on nous dit, et ils vont s'appuyer sur des trucs qui sont partiels, sur des histoires qui effectivement comportent des problèmes de chronologie, pour balancer toute l'histoire de l'humanité à la poubelle. C'est complètement exagéré. Par exemple, je m'étais un peu penché sur le sujet, ils avaient de bons arguments pour dire que l'explosion du Vésuve, l'éruption du Vésuve, enfin l'histoire de Pompéi, n'a pas eu lieu pendant l'Antiquité, mais au XVIe siècle. Ça, vraiment, il y a de bons arguments. Mais est-ce que ça prouve qu'il n'y a pas eu d'Antiquité? Mais bien sûr que non. Qu'il y ait une erreur de datation, ou qu'on ait menti carrément de façon délibérée sur une datation, ne prouve pas que toute une période historique n'aurait jamais eu lieu. C'est n'importe quoi en fait. Et souvent c'est ce qui se passe pour les chercheurs de vérité, ils vont aller trop loin. Autre exemple avec les arbres fossilisés. Il y a certains massifs rocheux qui sont en réalité, c'est pas des massifs, il y a certaines formations rocheuses qui sont en réalité des troncs d'arbres fossilisés. Ça c'est vrai, ça c'est probable. Mais de là à dire que toutes les montagnes, genre l'Himalaya, c'est un arbre, mais il faut savoir s'arrêter quand même parfois. Donc c'est pas parce qu'on a découvert une vérité qu'il faut la généraliser, extrapoler et croire que ça y est, on a tout compris, tout trouvé ou que tout est faux. Il faut avoir de bonnes raisons de penser, pour dire que quelque chose est faux, il faut avoir des bonnes raisons de le penser. Quand vous voyez une énorme montagne qui a absolument rien qui ressemble absolument pas à un arbre, il n'y a aucune raison de supposer que c'était un arbre avant. Pour dire que c'est un arbre fossilisé, il faut c'est la forme d'un arbre, il faut qu'on retrouve la forme de l'écorce, il faut qu'on retrouve la structure interne de l'arbre, etc. Donc, sachons garder notre raison. Sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a effectivement beaucoup d'exagération. Ça ne veut pas dire qu'être Anne Frank dans un camp de concentration, c'était génial. Il faut savoir garder un équilibre. Il est évident, il y a suffisamment de documents historiques qui le prouvent, que les Juifs ont été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas que d'accord, mais eux, ils ont été persécutés aussi, entre autres. Mais ils ont été très persécutés. Après, que les camps de concentration avec des histoires de champs-magasins, que là il y ait des problèmes et qu'on ne puisse pas prouver ou que même soit en contradiction avec certains faits, ok. Mais il faut savoir ne pas aller trop loin. Quand on a un élément, on ne va pas extrapoler à fond
et dire « Ah, ça c'est faux, donc tout est faux. Ce petit truc est vrai, donc tout est vrai. » Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour revenir sur l'exemple des dinosaures, qu'est-ce qu'il y a de faux et de vrai dans l'histoire des dinosaures? Les dinosaures sont des animaux bien réels. Il en existe encore aujourd'hui. Ce qui est faux, et là je le dis, quand je parle comme ça, c'est que j'ai fait des lectures, que j'ai fait des recherches poussées dans un domaine, sinon j'en parlerai pas. Il y a plein de domaines sur lesquels je ne prendrai jamais la parole, parce que j'ai jamais creusé suffisamment pour arriver à des certitudes. Quand je prends la parole sur un sujet, c'est que quand même j'ai suffisamment creusé pour trouver quelque chose de solide. Sinon je me tais. Il y a énormément de sujets, en particulier sur la politique, où je ne dirai jamais rien, parce que tout simplement je ne suis pas suffisamment renseignée. Donc j'ai pas d'opinion, voilà. Mais là sur les dinosaures j'ai bien creusé justement. Donc qu'est-ce qui est faux dans l'histoire des dinosaures? Ce qui est faux c'est les 65 millions d'années. L'idée que les dinosaures ont vécu il y a 65 millions d'années, qu'à l'époque ils régnaient sur le monde, gna 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 gna. Les dinosaures et les êtres humains ont coexisté. Ils coexistent encore puisqu'il existe, il survit encore dans certains coins des dinosaures. Il n'y en a pas beaucoup mais il en reste. Ils ont coexisté. Ce qui est récent en fait, ils ont coexisté, mais ils ont petit à petit disparu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tués par les êtres humains. C'est pas une explosion de météorites comme on raconte qui a supprimé les dinosaures de la Terre. Ce sont les êtres humains qui les ont tués petit à petit parce que c'était des animaux dangereux, des grands prédateurs, et que voilà, les hommes les ont tués comme ils ont tué les lions, comme ils ont tué d'autres animaux dangereux. Voilà. Et à l'époque, enfin on va dire plutôt c'est à la fin du... Alors attendez, je crois que c'est le... Oui, c'est à la fin du 19e siècle que ces animaux, qu'on connaissait depuis des millénaires, ont été rebaptisés dinosaures. Ils ont été rebaptisés dinosaures quand on a commencé à découvrir leurs ossements fossilisés. Et là, on a dit, voilà, ce sont des ossements de dinosaures, et on a inventé le mot dinosaure. Donc comment on les appelait avant de leur donner ce nouveau nom? Eh bien, on les appelait des dragons. On les appelait des dragons en français, et dans toutes les langues du monde, il y a un mot pour dire dragon. Donc les dinosaures sont des dragons, les dragons sont des dinosaures. On considère aujourd'hui que les dragons sont des animaux mythiques, alors que les dinosaures sont des animaux réels. En réalité, les dragons et les dinosaures sont des animaux réels, ce sont les mêmes animaux. Donc ce qui a embrouillé tout, c'est ce nouveau mot de dinosaure qu'on a donné à des animaux qu'on connaissait déjà sous un autre nom, celui de dragon. Voilà. Et il y a plein de preuves de la coexistence des êtres humains et des dinosaures, égale des dragons, puisqu'on a plein de représentations réalistes de dinosaures, autrement dit de dragons, mais de dinosaures dragons en fait. Il y en a plein. Il y en a au XIe siècle, il y en a au XIIe siècle, il y en a au XIIIe siècle, il y en a plus anciennes, il y en a plein partout. Enfin partout, oui, un peu partout, dans des grottes, sur des temples, sur des gravures, dans des églises. Il y a des représentations de dinosaures, il y en a. Et donc forcément, s'il y a des représentations de dinosaures, c'est qu'ils ont été vus par quelqu'un qui les a représentés. Donc la coexistence, elle est certaine. Maintenant, quand à la fin du XIXe siècle, donc on a découvert des ossements fossiles, et ça c'était nouveau, le fait de s'intéresser aux fossiles c'était nouveau, et le fait de découvrir donc des fossiles de dinosaures c'était nouveau, de dragons, des fossiles de dragons. Là, on a donné ce nouveau nom, on avait oublié que les dragons existaient, parce que ça faisait pas mal de temps qu'ils avaient disparu de la surface, donc on ne les considérait plus que comme des animaux mythiques. Et au lieu de dire, ce qui aurait été juste de dire « Ah ben finalement, ils n'étaient pas si mythiques que ça, on vient de retrouver leurs ossements », on a dit « Non, 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 les dragons n'existent pas, ça c'est une catégorie d'animaux qu'on vient de découvrir, dont on n'avait jamais entendu parler avant, ce sont les dinosaures. » C'est ça qui s'est passé. Et les dinosaures ont été très utiles pour la théorie d'évolution, dans la mesure où ils ont permis de meubler un espace vide, un espace temporel, en disant qu'à l'époque où il n'y avait pas d'être humain sur la Terre, pendant cette longue période où il n'était pas censé se passer grand-chose sur la surface de la Terre, il y avait les dinosaures. Donc les théoriciens de l'évolution ont utilisé les dinosaures, qui sont en réalité des dragons, pour meubler, pour occuper le temps vide de la Terre. Donc les dinosaures jouent un rôle, malgré eux, c'est pas leur faute, dans la théorie d'évolution pour lui donner plus de force, plus de validité, plus de crédibilité, mais les animaux
dinosaures, qui sont aussi des dragons, puisque c'est le même mot parlant, ce sont deux mots différents, mais pour la même réalité, eux, ils existent. Et c'est pour ça qu'on trouve régulièrement des fossiles de dinosaures. Et c'est aussi pour ça que, parfois, dans ces os de dinosaures, eh bien, la fossilisation n'est même pas complète, et on va retrouver, par exemple, des cellules sanguines, enfin des traces de sang. Bah, clairement, c'était pas il y a 67, c'est pas il faut pas 67 millions d'années pour que le sang disparaisse. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des ossements frais, récents. Et ça arrive. On a retrouvé récemment, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur ça et qui ont été perplexes de retrouver comment ça s'appelle, des globules blancs ou des globules rouges dans des ossements, dans des os de dinosaures. Et c'est pas si étonnant, puisqu'en fait, ces os doivent être récents, quoi. Le dinosaure il est mort il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Enfin, c'est pas très vieux. Voilà. Donc, si vous êtes un chercheur de vérité, je vous conseille de faire un usage un peu plus sage de votre raison. La raison nous a été donnée pour trouver la vérité, mais encore faut-il faire preuve d'un peu de prudence. Quand on a trouvé une petite vérité, il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas se dire « Ah ouais, j'ai trouvé ça, donc tout est vrai » ou « Ah ouais, j'ai trouvé que ça c'était faux, donc tout est faux ». Non, il faut être un peu prudent. Les dinosaures ont coexisté avec les hommes, ça c'est prouvé, il y a des livres entiers sur le sujet, hyper convaincants, avec toutes les preuves, y compris les représentations graphiques, etc., y compris des comparaisons entre les mœurs des dragons et les mœurs des dinosaures, on voit bien que ce sont les mêmes mœurs, les mêmes descriptions, etc., tout colle. Donc ça c'est sûr. Voilà. Et pour revenir au journal d'Anne Frank, c'est pas parce qu'il y a une partie du journal d'Anne Frank qui a été trafiquée qu'Anne Frank n'a pas existé. Elle a bien sûr qu'elle a existé. Et je dis pas ça parce qu'il y a sa photo, c'est juste qu'il n'y a aucune raison de douter de son existence. Il y avait des raisons, et il y a des raisons de douter de l'authenticité, de l'entièreté de son journal. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.